Pourquoi vos loisirs préférés semblent-ils soudain dénués de sens après l'éveil? Les passions qui vous définissaient autrefois, les choses qui rendaient la vie excitante, commencent à perdre leur saveur. Et cela semble déroutant, voire effrayant, comme si une partie de vous était morte. Carl Jung a averti que l'éveil n'est pas que béatitude et amour. C'est aussi un démantèlement. Et l'un des premiers signes est de perdre l'intérêt pour les choses qui vous apportaient autrefois de la joie. Non pas parce que vous êtes paresseux ou brisé, mais parce que quelque chose de plus profond se passe dans votre psyché. C'est une expérience commune mais mal comprise. Vous n'êtes ni fou ni seul. La psychologie de Jung explique exactement pourquoi cela arrive. Et à la fin de ce texte, vous comprendrez non seulement pourquoi vos anciens loisirs semblent dénués de sens, mais vous verrez comment ce vide est en réalité un signe de croissance. Restez donc avec moi car ce qui ressemble à une perte est en réalité le début d'une vie plus authentique. Les loisirs avant l'éveil, masque de l'ego avant l'éveil, les loisirs servent généralement l'ego et fonctionnent souvent comme des marqueurs d'identité. Le joueur, l'artiste, le musicien, l'athlète. Votre loisir devient partie du masque que vous portez, la persona, comme l'appelait Jung. Réfléchissez Y. Les loisirs vous donnent des accomplissements, un statut ou un sentiment d'appartenance. Ils peuvent être des moyens de vous distraire du stress ou de prouver votre valeur aux autres. C'est pourquoi ils semblent si excitants dans la phase de l'ego, car ils renforcent votre sens du moi mais l'éveil fissure ce masque. Soudain, l'ancienne motivation ne fonctionne plus. Gagner un jeu, publier une peinture sur les réseaux sociaux, ou même écrire une chanson ne semble plus aussi gratifiant car la partie de vous qui s'en souciait tant, l'identité de l'ego, a commencé à se dissoudre. Cette perte de motivation n'est pas une erreur. C'est un signe que votre psyché change. Ce qui nourrissait autrefois votre ego ne nourrit plus votre âme. La rencontre avec le vrai soi alors, si les loisirs motivés par l'ego n'ont plus de sens, que vient ensuite? C'est là que la perspicacité de Jung devient fascinante. Il a dit, l'éveil est une confrontation avec le soi, le noyau le plus profond de qui vous êtes. Et quand ce soi commence à émerger, il réorganise tout. C'est pourquoi vos anciennes valeurs commencent à s'effondrer. Les objectifs qui avaient du sens autrefois, gagner, accomplir, collectionner, rivaliser, semblent soudain comme poursuivre de la fumée car votre psyché a déplacé son focus de la persona vers le soi. Avant l'éveil, vos plaisirs étaient liés aux récompenses externes. Obtenir de la reconnaissance, se sentir productif et accumuler des accomplissements. Tout cela était lié au monde extérieur. Mais quand l'éveil s'ouvre, vous vous ouvrez à une réalité plus vaste. Peut-être par le travail respiratoire, les psychédéliques, le travail intérieur profond, ou la pure expérience de vie. Le monde extérieur ne brille simplement plus de la même manière. Les loisirs qui vous apportaient autrefois de l'excitation peuvent soudain sembler dépouillés de leur magie. Parce que beaucoup de ces loisirs étaient liés à prouver quelque chose à vous-même, aux autres, au monde. Peindre n'était pas juste peindre. C'était un moyen de se sentir talentueux. Jouer n'était pas juste amusant. C'était un moyen de se sentir accompli. Faire du shopping n'était pas juste acheter. C'était un moyen de se sentir digne, élégant ou suffisant. Et la libération de la performance. Mais après l'éveil, quand le masque de la persona commence à tomber, vous réalisez que vous n'avez plus rien à prouver. L'impulsion de chercher la validation à travers les loisirs s'effondre. Ce qui se ressentait autrefois comme de la nourriture se ressent maintenant comme de la performance. Et au moment où vous n'avez plus besoin d'être vu comme le joueur, l'artiste ou celui qui réussit, le carburant derrière ces activités s'évapore. Ce n'est pas une perte. C'est une libération. Cela signifie que votre âme n'est plus contente de poursuivre la reconnaissance ou de construire l'identité à travers les loisirs. Au lieu de cela, elle se tourne vers l'intérieur, cherchant du sens au-delà de la performance. Et la raison pour laquelle cela semble si désorientant est que les loisirs n'ont jamais été juste des loisirs. Ils faisaient partie de votre histoire. Ils vous disaient qui vous étiez. Mais quand l'éveil vous confronte au soi, il dissout ces anciennes étiquettes. C'est pourquoi vous pourriez vous sentir perdu, comme si vous ne vous connaissiez plus. L'ancienne carte a disparu, mais la nouvelle n'a pas encore été dessinée. Et dans cet espace, tout semble inutile. Le but du vide, voici la partie importante. Jung ne voyait pas cela comme la fin de la joie. Il le voyait comme l'arrachement des illusions pour faire place à quelque chose de plus profond. Vos anciens systèmes de valeurs s'effondrent parce qu'ils étaient construits sur la persona et le conditionnement. Ce qui vient ensuite, bien que cela prenne du temps, ce sont des passions alignées avec l'âme, des activités non nées de l'ego, mais de l'authenticité. Et oui,
il y a un vide entre les deux, un silence, un étrange néant où les choses qui importaient autrefois semblent maintenant vides. Mais ce vide a un but, point l'ombre révélée, fuir la douleur cachée, voici la vérité crue. Tous les loisirs n'étaient pas des loisirs. Certains étaient des échappatoires. Peut-être peignez-vous pour éviter la solitude. Peut-être jouiez-vous pour faire taire l'anxiété. Peut-être chantiez-vous parce que vous vous sentiez invisible et ignoré. En surface, cela ressemblait à de l'amusement ou de la passion. Mais en dessous, beaucoup de loisirs étaient des stratégies inconscientes pour apaiser une douleur que vous ne vouliez pas affronter. Carl Jung appelait cela l'ombre, ces blessures cachées, peurs et émotions que nous enterrons parce qu'elles ne correspondent pas à la version de nous-mêmes en laquelle nous voulons croire. Et voici ce que fait l'éveil, il tire cette ombre de sa cachette. Soudain, le loisir sur lequel vous comptiez autrefois ne donne plus le même soulagement car il n'a jamais vraiment été question du loisir. Il s'agissait d'éviter les sentiments en dessous. Alors quand l'éveil arrive, la psyché commence à démonter ses distractions. C'est comme si votre âme disait, plus de pansements. Affrontez la blessure. C'est pourquoi vous perdez l'intérêt. Non pas parce que vous êtes ennuyé par vos passions, mais parce que les passions servaient de masque. Quand le masque tombe, le mécanisme d'adaptation échoue, et cela peut sembler brutal. Soudain, vous ne pouvez plus fuir votre ombre. Vous devez vous asseoir avec elle. La nuit noire de l'âme, cette étape peut sembler déprimante, voire désespérée. Les gens disent souvent « je n'aime plus rien ». Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais la psychologie jungienne dit « rien ne va mal ». En fait, c'est une percée car pour la première fois, vous vous rencontrez sans distraction. Vous ne vous cachez plus derrière une activité sans fin. Vous voyez la solitude, la peur, le chagrin, le désir ardent. Et bien que cela fasse mal, c'est aussi profondément guérisseur. En vous asseyant avec l'ombre, au lieu de peindre par-dessus, vous commencez à l'intégrer. Vous apprenez que la solitude n'est pas une condamnation à mort. C'est une porte vers la connexion à soi. La peur n'est pas une faiblesse. C'est un signal à honorer. Le chagrin n'est pas une malédiction. C'est un enseignant. Perdre vos anciennes échappatoires semble comme perdre une partie de vous-même, mais c'est en réalité perdre le voile. C'est là que cela devient encore plus profond. Cette étape de perdre vos loisirs, d'affronter le vide et de rencontrer votre ombre n'est pas juste un détour. C'est une partie de ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. La nuit noire ne concerne pas le désespoir pour le désespoir. Il s'agit de démonter les illusions qui structuraient autrefois votre vie. Jung dirait que c'est l'effondrement de l'ancien ordre psychique. Les choses qui vous donnaient du sens, vos loisirs, objectifs, plaisirs, s'effondrent soudainement. Et au début, cela ressemble à une sorte de mort. Vous vous réveillez un matin et l'étincelle a disparu. La musique sonne comme du bruit. Peindre semble forcé. Jouer semble répétitif. Faire du shopping semble inutile. Même la vie elle-même semble dépouillée de couleurs. Et la transition sacrée. Mais voici le secret. Cette mort du sens n'est pas une fin du tout. C'est une transition sacrée. Quand l'ancien soi se dissout, la psyché entre dans un espace liminal, pris entre qui vous étiez et qui vous devenez. Les loisirs appartenaient à l'ancien vous. Ils étaient liés à la persona, le masque. Et quand ce masque tombe, ils ne conviennent plus. C'est pourquoi tout semble mort. Ce n'est pas parce que la vie n'a pas de sens. C'est parce que l'ancien système de sens s'est effondré. Vous ne pouvez pas vous forcer à y retourner. Vous ne pouvez pas remettre le masque. Jung comparait cela à l'alchimie. La psyché doit subir une nigredo, un noircissement, une dissolution avant que quelque chose de nouveau puisse naître. La nuit noire est la nigredo psychologique. Le brûlage de ce qui ne sert plus afin que de leur nouveau puisse émerger. Aussi douloureux que cela puisse paraître, ce vide a une fonction. Il élimine les fausses motivations. Il vous force à vous asseoir avec le silence, avec le vide, sans rien à prouver et rien derrière quoi vous cacher. Il vous enseigne que vous n'êtes pas vos loisirs. Vous n'êtes pas vos accomplissements. Vous n'êtes pas les rôles que vous avez joués. Quand tout l'externe perd son sens, vous êtes invité à toucher quelque chose de plus profond. Le fondement de l'être lui-même. Le soi, comme Jung l'appellerait. Non pas l'ego soi qui a besoin de validation, mais le soi plus profond qui est simplement. Et de ce fondement, de nouvelles formes de sens émergent finalement. Mais cette fois, elles ne sont pas motivées par l'ego, elles sont motivées par l'âme. Le processus d'individuation, Jung appelait ce processus l'individuation. Devenir votre vrai soi, entier et indivisé.
perdre vos anciens loisirs n'est pas la fin de la créativité. C'est le défrichage du champ pour que la créativité authentique puisse croître. Peut-être que la peinture revient non pas comme un moyen de prouver votre talent mais comme méditation. Peut-être que la musique revient non pas pour se vanter mais pour exprimer votre âme. Peut-être que de nouvelles passions apparaissent, jardinage, écriture, marche dans la nature, que vous n'aviez jamais attendu. Ce ne sont pas des loisirs au sens ancien. Ce ne sont pas des échappatoires. Ce sont des expressions de votre être. Quand l'individuation commence, votre joie passe de faire pour accomplir à faire pour être. L'activité elle-même devient nourriture, pas un masque. Ce que Jung suggère alors, que suggérerait Jung si vous êtes ici, coincé dans le vide, pleurant vos passions perdues, soyez patient avec le vide. Ne forcez pas les anciens loisirs à revenir dans votre vie. Permettez le vide. Cela fait partie du processus. Expérimentez avec de nouvelles expressions. Essayez de tenir un journal, marcher dans la nature, le silence, ou des formes d'art que vous n'avez jamais explorées. Laissez le soi vous guider. Observez votre ombre. Demandez-vous, ce loisir nourrissait-il mon âme ou nourrissait-il ma persona? Cette question seule peut tout recadrer. Faites confiance au processus d'individuation. Quelque chose de nouveau émergera, mais seulement après que vous ayez lâché ce qui ne sert plus. Et si vous traversez cette étape maintenant, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'âmes sur ce chemin ressentent le même vide, la même perte de sens. Quelle passion ou loisir avez-vous perdu après votre éveil? Et que sentez-vous qui essaie de naître à sa place? Cette conversation pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Et si vous voulez plus de guidance sur le travail de l'ombre, la psychologie de Jung et les mystères de l'éveil spirituel, ensemble nous continuerons à explorer les profondeurs que la plupart des gens ont trop peur de regarder.